Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à Montpellier avec Marie-Christine Thomas et Vanessa Millet de Unique Coach. Comment allez-vous? Très Super, bien. au Et top. toi? Au Pas top. trop dur le confinement? Ah non. En toute honnêteté, comme je le dis en ce moment, on fait quand même partie des privilégiés. Tu l'as dit, on vit à Montpellier. On a une petite maison sympathique que tu connais puisque tu es déjà venu nous rendre visite. On a un extérieur, donc on ne peut pas se plaindre, quoi. Franchement, voilà. On vit presque normalement. Bon. Alors concernant l'entreprise, parce que toi, Vanessa, tu fais des accompagnements de coaching depuis longtemps et tu as la Ouais. particularité en plus de masser les personnes qui viennent te voir hein, pour vraiment, quand ils sont coachés, elles repartent en plus nettoyées et dans une forme olympique. Donc là, tu peux plus le faire en ce moment. Le côté corps, cœur, esprit. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses que je peux faire à distance. Par contre, le massage virtuel à distance, c'est assez compliqué. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Bizarre. Mais alors, en revanche, alors, évidemment, oui, cette partie-là, elle saute. Mais par contre, tous les accompagnements restent quand même possibles, puisque quand même, je travaille beaucoup aussi sur la partie du mental, des émotions, etc. Donc, toute cette partie-là, elle reste possible. On a quand même, tu vois, preuve en est, des outils quand même top. Zoom, je trouve que c'est super et on fait quand même tous nos coachings à distance. Ok. Moi et Marie compris. Ouais, et donc, est-ce qu'il y a une baisse d'activité ou c'est resté régulier? Vos clients sont restés fidèles? Alors, nos clients sont restés fidèles. La petite baisse d'activité, elle est dans les choses en présentiel qu'on avait prévues. Tu vois, par exemple, nos marches. On avait des formations aussi de speakers philanthropes, hein, cette offre que j'ai créée l'année dernière et qui, là, évidemment, ont sauté. On les fera un petit peu plus tard. Après, moi, j'ai des clients aussi, je me permets. Bien sûr. Euh, voilà, Mais oui, alors, j'ai deux sortes de clients. J'ai ceux qui sont très, très présentiels. Alors, eux, ça les a dérangés. On avait des formations de coaching. On n'a pas pu les continuer parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu le faire par webconférence. Et donc, bon, ça a été mis en stand-by. Il y a des choses qu'on fait en présentiel, mais du coup, ça a été compliqué. C'est toujours, des fois, le présentiel, c'est quand même mieux pour certaines choses, en tout cas. Donc, ça a été reporté aussi. Moi, j'ai eu des demandes d'entreprises hein, pour la gestion de la crise face justement au coronavirus. Pareil, ça a été mis en stand-by parce qu'en fait, les gens demandent du présentiel. Et ils ont encore beaucoup de mal à passer sur de la webconférence, surtout en ce qui concerne les émotions. Et sinon, eh bien, de nouveaux clients qui se sont tout de suite adaptés au système de Zoom. Exactement. Et donc, nous, moi, j'ai toujours orienté mon coaching depuis toujours à ce que je puisse le faire de n'importe où, en fait, puisque c'était un peu dans nos valeurs d'Unique de pouvoir bouger et de travailler n'importe où. Donc, en fait, tout a été orienté dans cet esprit-là, en fait. Donc, moi, en fait, je n'ai aucun problème à travailler à distance, y compris sur les émotions ou quoi que ce soit. Mais on sent qu'il y a quand même des barrières encore mentales très fortes, des croyances de il faut être en présentiel pour avoir des résultats. J'ai les mêmes résultats en présentiel qu'à distance. Donc, comme quoi, c'est vraiment qu'une croyance, en fait. Voilà. Mais Donc, on amène ce changement du coup. En fait, c'est Ouais. ça qui est chouette aussi, c'est que ce qu'on a vécu là, ça remet en cause finalement tout l'ancien système. On se rend oui. compte qu'on peut faire plein de choses en télétravail. D'ailleurs, on le voit, ça se développe. Et finalement, c'est aussi une opportunité. En vérité, pour ceux qui sont capables de l'avoir, c'est une opportunité de travailler différemment, de se dire que oui, on peut faire plein de choses à distance de chez nous en restant confortablement installé, on peut se former, on peut être coaché, on peut apprendre plein de choses. Et finalement, moi, j'ai réussi quand même à amener beaucoup de personnes à ce côté-là. Et là, au moment où on se parle, là, j'ai encore eu des réponses de 3 nouvelles personnes qui sont prêtes à faire un coaching et en plus en prise de parole en public, à Ok. distance, avec Zoom. Donc, comme Ok. Alors, en fait, juste pour résumer, hein, la perte d'activité, elle se retrouve surtout sur le présentiel, en fait, finalement. voilà. Mais par contre, comme on a mis beaucoup de choses en automatique, des choses sur Internet par du web marketing, en fait, du coup, en fait, on a d'autres rentrées et ça a
décuplé en fait notre potentiel Ça en qui est web fou. marketing, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens beaucoup plus présents sur les réseaux, Ils ont eh plus bien, de en fait, temps. ils ont plus de temps pour regarder nos conférences en ligne et tout ce qu'on fait en ligne. Et du coup, en fait, il y a un autre système qui s'est mis en place, qui est venu d'une certaine manière contrebalancer. Alors, pas encore à hauteur, parce qu'on n'a pas encore tout monté, toutes nos Mais on offres, n'en est pas loin. mais on n'en est pas loin. On est d'ailleurs en train de monter une nouvelle offre là, qui va arriver sous peu et qui risque vraiment d'exploser notre système. Donc voilà, mais en fait, en parallèle, il y a quelque chose qui a explosé en parallèle. Donc en fait, comment te dire, le présentiel, oui, a réduit, mais d'une autre manière, il y a un truc qui est en train d'exploser en parallèle. Donc Et en le fait, temps que on ça se mette est, en en fait, place. on est très contente de ça parce que notre objectif, c'est de faire de plus en plus justement le système en parallèle. le système à distance pour pouvoir bouger beaucoup plus. Donc, en fait, ça Voilà. nous va bien. En fait, ça vous va bien. Nous, en fait, toutes les stratégies qu'on a mis en place, en fait, sont en train Ça paye. d'exploser, en fait. Donc en fait, on est contente. Ouais, en tout cas, c'est marrant parce que ça marche finalement mieux que ensemble. On avait tenté de faire un bootcamp il y a de cela 2 ans, je crois, 18 mois, 2 ans. Ça avait été très, très difficile de venir faire venir les gens alors que le tarif était attractif et que il y avait vraiment un programme assez exceptionnel. Et finalement, là, ben, les clients viennent à vous comme ça, voilà, en restant Alors, chez eux. ouais, il y a pas mal de choses qui sont passées entre-temps. Tu vois, il y a eu mon TEDx aussi l'année dernière. Et ça, j'avoue qu'en termes de notoriété, ça m'a fait Mmh. exploser. Mais je m'attendais même pas, je m'y attendais pas, enfin pas à ce point-là en tout cas. Là, je vois après 7 mois de mise en ligne, tu vois, je dis, j'ai dépassé les 100 000 vues là, après Mmh. seulement 7 mois de mise en ligne. Donc Mmh. je suis assez fière de ça. C'est vrai que c'était un moment très fort. Toi qui connaissais aussi mon Ah oui. histoire, de la mettre en lumière comme ça. Mmh. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie et en même temps la plus belle, la plus exposée, La plus libératrice aussi. la plus libératrice. Voilà, parler de vulnérabilité, tout ça. Et puis Mmh. c'est moi en même temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de notoriété, j'ai énormément gagné là en un an, ce Mmh. qui fait aussi que tout ce que je propose là maintenant a beaucoup plus d'impact. Tu vois, nos Ah marches oui. sur Compostelle, ça cartonne. Mmh. Et puis tu sais, des fois, bah, c'est juste un nom sur quelque chose Mmh. qui fait qu'à un moment donné, ça va prendre. Mmh. Oui, oui, oui. Et puis, bah, de toute façon, la notoriété perçue, c'est vraiment un point sur lequel je travaille avec mes clients. C'est ça. Et C'est c'est vraiment fondamental. important. Donc, merci de le préciser. Et par rapport au TEDx, raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Pas du tout, Ils je t'ont vais te contacté? Ouais, raconte-nous, c'est intéressant pour. Je vais te raconter, c'est assez drôle. Alors, déjà, bah, je voulais repréciser que bah, tu te rappelles, hein, pour moi, faire des vidéos, tout ça, c'était quelque chose de très compliqué. Vraiment, j'avais horreur de me regarder, bah, comme beaucoup de monde, hein, face Oui. caméra. Pour Marie Et aussi, hein, pour toutes les deux. c'est Hein, ça, c'était pour toutes tout les à deux. fait. Pour toutes les deux, oui. Et c'est vrai que Mangé par la caméra, tu sais. toi, là-dessus, tu as été vraiment un très, très beau déclencheur pour moi. Et tu as vu cette année, le challenge que je me suis lancé, une vidéo par jour. Et puis en plus, on a un jour de plus cette année, c'est 366 jours. Sinon, c'est pas marrant. Donc voilà. Et pour en revenir au TEDx, en fait, il y a, il y a pas tout à fait 2 ans, bah, tu connais Christine Galdo, qui était aussi à la NBS. Tu te Ouais. rappelles pas? Bah, peu importe, c'est aussi une personne qui a fait partie de la NBS et elle avait monté un événement pour les jeunes actifs qui s'appelait les journées Cap ou pas Cap. Mmh. D'accord, je me Voilà, souviens. Mmh. Ok. voilà. Tu vois. Et en fait, bah, elle m'avait sollicité pour faire un atelier, une conférence. Et bon, on y est allés toutes les deux. Marie a aussi fait un atelier. Et en fait, sur les 2 journées, moi, je devais faire ma conférence le deuxième jour. Et en fait, le premier jour, je vois tous les intervenants défiler, des trucs super, mais qui en fait se ressemblaient tous un peu. Parce qu'en fait, il n'y avait que des coachs, quasiment. Et du coup, bah, c'était tout un peu, j'ai envie de dire, sur la même tonalité. Donc, c'était bien, mais. Et en fait, quand j'ai vu ça, là, il y a mon côté zèbre unique qui s'est réveillé, qui s'est dit, c'est pas possible. J'avais Mais je préparé. suis unique, moi, je peux pas faire la même chose que tout le monde. J'avais préparé un truc, tu sais, sur la confiance en soi. Enfin, C'était j'avais vraiment excellent. préparé un truc super bien, bien chiadé, bien tout ça, bien, etc. Et puis je me dis, là, la fin de la première journée, je me dis, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ce que j'ai fait. Je peux pas.
Et là, je cogite la nuit, je cogite. Et puis, je réveille Marie en pleine nuit. Je lui dis, écoute, il faut que je vais leur faire un très beau cadeau à tous ces jeunes qui sont là et je vais leur parler de mon histoire. Yes. Ça aura beaucoup plus. Ça aura Moi, j'ai rien dit. Ça aura beaucoup plus d'impact, etc. Et c'est vrai que Marie, ça faisait un moment qu'elle me travaillait un peu pour que j'ai un petit peu l'audace, tout ça, d'aller en parler, mais c'était quelque chose de difficile d'oser. Et puis là, en fait, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Et en fait, je me suis lancée complètement en improvisation. Du coup, j'avais rien préparé en fait sur mon histoire, mais j'ai eu quelques petites idées qui sont arrivées comme ça. Voilà, j'arrive sur la musique de Rocky, puis je m'écroule sur scène et puis hop, je commence mon pitch comme ça sans rien avoir préparé. Tout m'est venu comme ça à la dernière minute. Et là, en fait, il se trouve que dans le public, il y avait une personne qui faisait partie du comité bénévole du TEDx Annecy. Parce qu'il faut dire que les journées de Cap ou pas Cap avaient lieu à Divonne-les-Bains, donc pas très loin d'Annecy, pour faire le rapprochement. Et là, la personne, elle me dit, mais t'as un truc de dingue, toi, t'as un message de fou à faire passer. Je veux absolument que tu fasses partie voilà, de la prochaine session de nos intervenants pour TEDx Annecy, etc. Et donc, tu n'as pas raconté que dans la salle, il y avait pas on entendait les mouches voler, quoi. C'était l'émotion, il y avait des gens qui pleuraient, enfin, c'était vraiment… C'était très fort. C'était très fort, quoi. Émotionnellement, c'était très, très fort. Après, les gens ont applaudi, m'ont remercié, m'ont dit c'est waouh, c'est un moment très, très fort, très touchant. Et donc, pour le TEDx d'Annecy, donc, il fallait quand même que je fasse une présentation. C'est pas parce qu'on vient de chercher que voilà. Après, on m'a demandé d'envoyer toute une présentation, une vidéo de 3 minutes, voilà, pour exprimer ce que j'avais envie de dire justement lors de ce TEDx. Donc, j'ai fait ça, je me souviens, en mode complètement détaché. Je me suis dit, ouais, on verra bien. Donc, en jogging, mais vraiment, je te jure, le truc un peu à l'arrache. C'était honteux, mais vraiment, non, je rigole. Non, je rigole. Et en fait, j'ai été prise. Voilà. Et j'ai voulu faire un truc de malade. Et c'est pour ça que j'ai sollicité Eddie Francis. Je ne sais pas si tu le connais. Lui, j'aime beaucoup. C'est un super coach vocal, etc. Et comme je dis toujours, c'est pas parce que je suis coach moi-même que j'ai fini de travailler, etc. Et dès que j'ai des choses importantes dans ma vie, j'aime bien aussi me faire booster, me faire challenger par quelqu'un. Donc, j'ai fait appel à lui. On a travaillé pendant 3 mois ensemble. Et voilà. Ok, super, belle aventure. Hein. Ouais, super aventure. Ouais. Et ça m'a donné envie, du coup, moi aussi, d'accompagner des personnes à devenir conférencier, à s'exprimer, à passer des messages et doux speaker, et philanthrope. Parce que voilà, faire vraiment passer un message avec amour, avec authenticité, ça nous tient à cœur. Ouais. C'est dans nos valeurs, hein, l'amour. Hein. Notre histoire. Oui. Notre histoire. Oui, c'est ça. Et donc, en parallèle de tout ça, il y a eu les chemins de Compostelle, donc les balades. Alors, racontez, Marie, parle-nous de ce programme sur Compostelle. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an, le 1er mai, on est jour parti. Pour jour, pour jour, il y a 1 an. Et je me dis, heureusement que ce n'était pas cette année, la déception. Des mois de préparation quand même pour anticiper au niveau business, à tous les niveaux. Enfin, c'était oui, parce que partir c'est assez complet de partir 1 mois. Mais surtout quand on est entrepreneur et qu'on démarre. Et qu'on est deux dans la même entreprise. Donc, on a fermé l'entreprise pendant 1 mois complet, quand même, il faut le dire aussi. Mais quelle histoire, mais quelle transformation, quelle souffrance, Marie. En fait, il faut savoir, le démarrage de l'histoire, c'est que je suis partie exténuée. En fait, j'étais fatiguée. Et en fait, le premier jour, on se vaut. 1400 mètres de dénivelé, sur 20 km de montée. J'ai cru que j'arrivais au bout de ma vie, en fait. Dès le premier jour, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est pas gagné. Allez, encore 30 jours. Oui, il reste nous sommes qu'à 29 jours et demi. Voilà, on va pas s'arrêter. Bon, voilà. Ça a été beaucoup de remises en question. En tout cas, toi… Moi, je me rappelle à un moment donné, Vanessa qui me dit, de toute façon, moi, je suis pas forte, je suis machin, je suis aussi. Et là, je regarde, avant de partir. Ah bon? Et puis en plein milieu du voyage, je fais, mais tu sais que
pour quelqu'un de pas fort, je trouve que tu cavales bien quand même. Hein. Alors, je me dis, mais t'en as pas marre, en fait, de penser ça? Ah non, on a eu des histoires de dingue. Des rencontres. Après on s'est dit, bon, la prochaine fois qu'on marche comme ça, on arrête d'être trop dans le dépassement de soi, dans le avancer bêtement. Hein. On va commencer à prendre des pauses peut-être, parce que là, quand même, on n'est pas un peu fou de partir 30 jours sans s'arrêter. Tu vois, non mais 31 jours. Est-ce qu'on a réfléchi un instant en fait au fait qu'on avait un corps qui avait besoin de repos, tu vois, et tous ces trucs qui sont arrivés en plein milieu, qui disent mais on est vraiment des fous quoi. Et ouais, parce que évidemment, dire, on est parti un peu en mode warrior au début en fait. C'est vrai que des folles furieuses. Au début, quand on est parti avec notre ami Germain, et lui c'est un ancien militaire, tu vois, donc voilà. Mais lui aussi, il a appris. C'est-à-dire qu'au début, on était en mode randonneur et pas en mode pèlerin. Alors que Compostelle, c'était le trek. C'est un mode pèlerin. On y va, allez. Tu vois, c'était comme ça. Puis à la fin, c'était oh, mais dis donc, c'est joli, cool, ce petit on brin de blé, se poser, ces petits oiseaux. Puis, tu vois, c'est oh, dis donc. Puis il est beau ce chemin. Puis voilà. Mais pourquoi on marche comme des cons en fait tu vois, ça nous a appris à ralentir. Alors, on a appris à ralentir. Vraiment. Ralentir, pas vraiment, parce que du coup, moi, j'ai ralenti par obligation, du coup. Parce que j'ai appris une chose, c'est que eh bien, le corps, il a besoin de repos, en fait. Et du coup, ça m'a créé des douleurs, en fait, qui m'ont amené à devoir m'arrêter. Mais je ne pouvais plus marcher, en fait. Je ne pouvais plus avancer. J'avais des inflammations musculaires. Et en fait, mes muscles saignaient, en fait, carrément à l'intérieur. Donc, j'ai dû m'arrêter. Et il y a une autre fois où j'ai carrément fait un espèce de mix, une espèce de décoction de maladie, tu sais, bien mise ensemble. Ça une espèce de truc, tu secoues là, et puis en fait, tu as l'impression que tu vas crever, voilà. Donc en fait, ça a été repos forcé. Donc du coup, je me suis dit, je fais quoi? Je rentre pas, parce que eux, ils continuent à marcher. J'ai pas envie d'être un poids. Alors, toutes les croyances, tu sais, tout ce qui ressort. Il y a tout qui ressort là, ça fait. C'est comme les boutons, tu sais, pouf, ça jaillit, tu vois. Et donc, en fait, heureusement, leur soutien, comme quoi on a toujours besoin d'une équipe et de personnes pour nous soutenir tout au long du chemin, et des personnes qui nous connaissent bien et qui nous encouragent, positives. Et donc, je suis passée d'étape en étape en voiture, en fait. Et ce qui est génial, c'est cette solidarité de l'humain qu'on perd complètement. C'est sur ce chemin, à chaque fois que je me suis arrêtée, au bout de 10 secondes, quelqu'un s'est arrêté et me récupérait. Beaucoup de bienveillance. Je ne sais pas si tu imagines en fait, la transformation de pensée que tu peux avoir de les gens sont méchants. D'un coup, tu dis, mais en fait, tous les gens sont bienveillants parce que je ne suis même pas eu le temps de me poser, les larmes qui coulent parce que quand tu es épuisé, tu as tendance à avoir tout le qui lâche. Et les gens qui se proposent de t'amener d'un point A à un point B. Et donc, à chaque fois, on m'a amené à un autre point. C'est beau, ça. Ce qui m'a permis de passer étape par étape. En tout cas, pour moi, parce que vous étiez toujours à continuer. Et je me suis dit, mais t'es vraiment nulle, ma pauvre fille. Puis voilà, vas-y. Et la comparaison, et la et alors là, il y a tout qui est sorti. Là, c'était infernal. Et je crois que la dernière étape, Vanessa malade, moi, j'arrivais plus à avancer. Je me suis dit, mais non, mais c'était vraiment. Les 5 derniers kilomètres, je me suis dit, j'y arriverai jamais. J'avais mal partout, mais vraiment le truc, mais pourquoi on a fait ça? Mais ça va pas. Non, on est vraiment comme ça. Et puis on est arrivé au bout. Et on a dit, ça y est, on est au bout. Et en fait, tu sais quoi? En fait, Vanessa, super déçue. Hein. Ah ouais, moi, c'est parce que, comme on dit, c'est pas le. Et moi, j'étais c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Hein. Yes. Et puis le lendemain, tu dis, on fait quoi? Ah on rentre. Mince. Et c'est pas tout en fait. Il y a tout l'après. Il y a tout l'après. C'est qu'en fait, ça fait ressortir des choses après, quand on commence à se reposer, parce que moi, j'étais cramée. Hein. Il m'a fallu une semaine pour m'en mettre. Et en fait, il a commencé à ressortir des choses. Comme on disait mon père, en fait, à partir du moment où on fait Compostelle, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais comme on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Et dès qu'on commence à s'arrêter, il y a des portes qui s'ouvrent. Et là, j'ai eu besoin de véritablement rentrer en intériorité. Et à partir de là, après, est ressorti des choses. Voilà. Et là, c'est typiquement unique à chacun. Mais tous ceux qui ont fait Compostelle le disent,
Il y a une transformation, il y a un avant et un après, hein, c'est un clair. avant, il y a un après, mais il y a un après, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si la fleur, pouf, elle s'ouvrait d'un coup, tu vois. Voilà, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Moi, j'ai aimé les rencontres. Donc, merci Compostelle. Ça m'a appris beaucoup sur moi, ça m'a appris beaucoup sur la collaboration, le collectif, l'humain en général, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier. Moi, c'est ça que j'adore. Et on se parle tous. Et il y a des gens qui se confient, se mettent à pleurer, des grands gaillards, tu vois, bien fort. D'un coup, tu leur parles et puis d'un coup, pouf, ils se mettent à pleurer. Et tu te dis, ah. Et c'est extraordinaire. Enfin, vraiment, on se réconcilie avec l'humain en général. Et partout. Et avec soi aussi, n'est-ce pas? Oui. Donc, après, à me reposer, parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait tendance à avancer tout le temps. Ouais. Et là, j'ai appris que le repos était très, très important pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et aller plus vite, finalement, à son objectif. Voilà, c'est ça. On va parler après du programme qui est né de cette expérience. Et moi j'ai aussi une expérience de Compostelle. Je n'ai pas fait tout, mais j'ai fait une dizaine de jours avec une amie. Et on marchait toutes les deux, mais dans un mode totalement différent. C'est-à-dire qu'elle, bon, il faut marcher. Je sais qu'il va m'arriver quelque chose. C'est une infirmière. Elle est très speed. Oula, il faut y aller, quoi. Et alors, elle avait la carte, parce qu'il ne fallait pas qu'on se trompe, pour trouver les refuges avant la nuit. Nous, on a été à une période, on était en octobre, c'est qu'on ne croisait vraiment personne sur tout sur les je ne sais plus, 200 km, je crois. Partie française ou espagnole, du coup? Sur le côté français. On est parti de Figeac, en fait. En Velay? Ah ouais, d'accord. On est parti de Figeac. Et en fait, là, voilà, il faisait très chaud aussi, mais on ne croisait personne. Et les refuges, les gîtes étaient vides. Il n'y avait que nous, en fait. Bon. Et elle était avec tête baissée comme ça. Et puis, la carte, est-ce qu'on ne se trompe pas, machin. Et en fait, et puis, comme ça. Et on ne voyait pas du tout la même chose. En fait, quand on se posait, on ne marchait pas forcément côte à côte. Parce que tête baissée ou tête en l'air, on ne voit pas la même chose. Chacune a son rythme. Moi, ça m'arrangeait bien qu'elle dirige les opérations aussi et qu'elle ait, elle, la carte, hein, parce que comme ça, c'est plus confortable. Toi, tu pouvais regarder les petits oiseaux. Voilà, hein, chacun son truc. Et quand il y avait les pauses, ou quand on arrivait le soir, on n'avait pas vu la même chose. C'est-à-dire que, voilà, les arbres en fleurs, ou la petite mamie qui récolte, je ne sais plus, les figues ou quelque chose comme ça, ou les noix. Enfin, elle les avait pas vus, quoi. On a vraiment, elle était sur le nombre de pas, sur la distance, l'heure, combien de... Et on a vécu, mais totalement différent. Le soir, on avait la même fatigue. Quand on se retrouvait le soir, enfin, on était comme ça, hein, on marchait quand même. Quand on se retrouvait, on avait les mêmes fous rires et la même fatigue, la même douleur musculaire, mais on l'a vécu totalement différent. En plus, c'est quelqu'un qui avait mal au dos, mal au coude et tout. Et puis, à un moment à Cahors, on a fait une halte où là, il y avait des massages, un peu comme ceux que tu fais, Vanessa, qui étaient proposés. Et mon amie n'avait jamais fait ça. Et la dame lui a dit, bon, vous allez laisser des choses ici et tout. Elle a fait ce massage. Et après, c'était une autre personne sur les derniers jours de la marche. Elle était beaucoup plus présente en fait à ce qui se passait et arrêter à chaque fois de voir ce qui allait lui arriver, parce qu'en fait, oui, il se passe des choses, mais c'est dans la nature et c'est dans ce qu'on vit et sur ce chemin. On a fini par lâcher prise. Voilà, bon, ça, c'est pour raconter cette petite anecdote. On a tous des anecdotes de Compostelle, même quand on en fait un petit bout, parce que justement, on peut faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est déjà bénéfique. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Alors justement, voilà, suite à cette aventure et quand on voit ce que ça nous a amené à porter, alors on faisait déjà des marches, hein, ce qu'on appelait des marches connectées, où on emmenait des personnes marcher à la journée et où on faisait du développement personnel. Et du coup, ce concept, on l'a matérialisé sur le chemin de Compostelle parce que, voilà, on trouve qu'il y a une énergie inexplicable. Il y a des choses qui se passent. C'est pas toujours de l'ordre du palpable, de l'explicable ou du racontage. Je pense qu'il faut le vivre vraiment pour le croire, pour sentir vraiment ce qui se passe.
Et en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de monter ces matchs. On en a déjà fait 4-5 depuis un an. Mhm. Et à chaque fois, les retours qu'on a, ils sont juste, c'est complètement dingue. On amène toujours des groupes, on est 15 maximum à chaque fois, 13 plus 2 coachs. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller amener toutes ces notions-là, justement, de pleine présence, de ralentir, de partir aussi avec une intention. C'est pas juste, OK, je marche pour marcher. Il y a un C'est petit travail en amont. Il y a un petit travail en amont. On leur envoie un petit livret d'évolution avant la marche. Et puis, on va travailler en fait, tout au long du chemin. Voilà. On s'arrête, on fait des pauses, on va faire un petit peu d'auto-hypnose, on va faire un petit peu de pleine présence, on va travailler sur certains protocoles de la PNL, de la programmation neurolinguistique. En fait, on fait des masterminds aussi, où chacun participe, tout ça. Donc, ça va permettre l'intelligence collective, les histoires de chacun. Voilà. Donc, en fait, ça va clarifier tout au long, fort, hein. C'est très fort. Du chemin. Et le chemin fait le reste, en fait. Et les résultats sont juste dingues. En 4 jours, ce qu'on amène, c'est incroyable. On pleure tous à la fin, on se serre tous, alors qu'au début, tout le monde est là à se regarder, tu sais, il va falloir que je discute avec les gens. Parce que nous, on en arrive, on dit, vous êtes tous pèlerins. Et donc, en tant que pèlerin, eh bien, vous ne laissez jamais quelqu'un seul. Vous restez, vous voyez, le principe, c'est de créer la collaboration entre eux. Alors, au début, ils sont tous là. Non, j'ai pas envie d'aller vers les autres. Il y a ceux qui adorent aller vers les autres, donc du coup, ceux qui n'ont pas envie. Tu vois, voilà, et donc, petit à petit, au long du chemin, on change de personne. Et puis voilà, on ne laisse jamais quelqu'un seul. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Non, c'est vraiment transformationnel. Après, donc, on fait des marches de 3, 4 jours et une semaine aussi. Voilà. Mais alors, parlez-moi de ce que vous avez mis en place, que vous avez créé pendant ce confinement. Oh, wow. On est en plein dedans. C'est l'aboutissement, je dirais. C'est un vrai aboutissement. En fait, mais ça faisait très longtemps que je voulais monter ce projet. Mais tu sais, jamais le temps, tu vois, d'autres priorités, autre chose à faire, etc. Et puis là, je me suis dit, allez, franchement, cette période qu'on vit, elle est vraiment propice puisqu'elle va vraiment dans le sens, en plus de ce qu'on veut faire. Et ça réunit, en fait, tout ce qu'on est, tout ce qu'on aime, etc. Et en fait, on est en train de créer l'EQ. Alors, l'EQ, qu'est-ce que c'est ? C'est l'école de coaching connecté unique. Ça va être une école assez dingue en ligne, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est vraiment l'avenir. Mais en ligne, avec tout ce qu'on peut faire d'incroyable aujourd'hui que tu connais, hein, des masterminds en ligne, des masterclass, etc. Mais l'idée, c'est pas simplement de se dire qu'on forme au coaching, on va aller bien plus loin que ça. Parce que souvent, aujourd'hui, quand on parle du coaching ou d'être coach, eh bien, on ne travaille pas nécessairement, tu sais, toujours toutes ces dimensions du corps, du cœur, de l'esprit. Et nous, on a aussi cette idée du coach-toi toi-même et deviens finalement un coach connecté, réveille-toi, révèle les autres, etc. Donc, en fait, dans ce qu'on va proposer, c'est un aboutissement de 15 ans d'expérience, en fait, avec tout un tas de choses, en fait. Aussi bien de la méditation que du yoga, que tous les outils du coaching, que de la PNL, de l'EFT, enfin, énormément de choses. Et le tout associé au web marketing, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la puissance de frappe du web marketing, quand on l'utilise bien avec éthique, parce que, attention, pour moi, pour nous deux, l'éthique, l'authenticité, la bienveillance, c'est super important. On voit beaucoup de choses sur Internet, dans le web marketing, beaucoup de très belles choses. Beaucoup de choses beaucoup moins belles aussi, malheureusement, mais ça va de pair, finalement. Et donc, coach-toi toi-même, vraiment, cette idée, elle est et de former des coachs connectés, mais de former vraiment un réseau de coachs connectés à travers le monde. Il y aura aussi ce qu'on a appelé le laboratoire unique, avec tous nos partages d'expériences, parce qu'on va beaucoup voyager dans les années à venir. On va aller rencontrer d'autres cultures, même des tribus, etc. Et on va ramener aussi d'autres apprentissages. Donc, en fait, c'est à vie le truc. C'est pas juste, voilà, tu t'abonnes, tu fais la formation de coaching, puis après, au revoir. Non, on a vraiment cette ambition un peu folle, c'est un peu notre bébé, de porter ce truc et de former ce réseau de coachs connectés à travers le monde.
C'est vraiment notre ambition. Nous, en fait, on a compris que le coaching, si tu veux, c'est plus un art de vivre, une philosophie, c'est-à-dire de savoir comment on apprend à se connaître. Et ensuite, on va y apporter une spécificité, une expertise ou une passion dedans. Et en fait, le principe, c'est que déjà, on va s'apprendre à se coacher, on va apprendre à se connaître, au-delà de dire se coacher. Et ensuite, d'après ce que je suis, qu'est-ce que je peux donner, quelle contribution je peux apporter à ce monde dans un réel besoin, quelque chose de concret, en fait, dans le monde, quelque chose dont le monde a besoin. Donc, en fait, on va former des coachs, des futurs coachs, qui est plus un art de vivre, une manière, une posture une manière d'aborder les choses. Et donc, on va les transformer en web entrepreneurs. Et ils vont associer une expertise, une passion, en fait, à ce coaching. Et ça va leur permettre de décupler leur développement avec la web entreprise. Exactement. Voilà. Et la web entreprise, eh bien, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est devenir un entrepreneur aussi, mais du web, avec le web marketing. Voilà, c'est vraiment… Et donc, le principe, c'est être qui je suis, trouver ma place dans ce monde et la prendre de manière concrète avec des outils concrets. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Parce qu'on sait bien que ce qui pêche pour beaucoup de personnes, c'est que waouh, on adore ce qu'on fait, on est passionné, waouh, c'est génial. Mais dès qu'il s'agit de il n'y a plus personne parce que voilà, on est passionné, on aime ce qu'on fait, on l'a vécu à travers nos expériences. Mais après, je me vends comment? Oh bah non, moi je ne vaux pas grand-chose. Hein. Oh bah non, hein. Oh bah non, puis je suis pas légitime et puis j'ai encore rien fait et puis j'ai encore jamais j'ai coaché qui que ce soit. Alors comment je peux prétendre à tout ça? Et en fait, voilà. Comment est-ce qu'on peut se vendre si on n'est pas clair avec son offre et si on n'est pas clair avec ce qu'on veut vraiment? Et si c'est pour être coach généraliste, avec qui l'on est vraiment. En fait, c'est toujours pareil. On en revient toujours à la source même de qui je suis, quels sont mes blocages, et si j'enlève pas mes freins, ben, je n'avance pas. Si je ne sais pas qui je suis, mon offre ne sera jamais claire. Et ainsi de suite, on en revient toujours au même. Et donc, en fait, nous, on va au cœur des choses. On va déjà savoir qui Exactement. tu es. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que tu es? Parce que tu as énormément de talent, tu as plein de choses à donner. Mais simplement, tant que tu ne vas pas dans le cœur des choses, ben, tu seras toujours dans la surface ou à côté. Et tu mettras des années à te développer. Donc, en fait, nous, on va aller à l'essentiel. En fait, on va ralentir volontairement ensemble. On va te faire plein d'exercices, plein de choses que nous, on sait exactement ce qu'il faut que tu fasses, en fait, qui vont te permettre d'expérimenter plein de trucs. Ensuite, on va l'adapter à ton modèle, ton environnement, qui tu es, en fait. Et donc, toi, tu vas l'adapter en fonction de qui tu es. Et petit à petit, en fait, tu vas voir que tu vas aller beaucoup plus vite à l'essentiel et beaucoup plus vite à ce que tu veux vraiment pour ensuite le matérialiser en mots. Parce qu'en mots, c'est bien gentil, mais après, il faut pouvoir l'exprimer, le communiquer. Et donc, comment ensuite on le communique dans le web? Parce que le web n'a rien à voir, c'est un monde à part avec le réseau humain, en fait. C'est-à-dire être en contact des gens n'a rien à voir avec être en contact du web. Ce n'est pas la même approche. Donc, on donne ces techniques-là. Et du coup, ça permet quoi? Ça permet d'être complètement libre dans son métier et du coup, de faire ce qu'on veut partout, hein, quand on le veut, et d'en vivre n'importe quand. Et ça tourne tout le temps. Et puis, c'est vrai que nous, ce qu'on privilégie vraiment, c'est vraiment cette approche holistique de l'humain. C'est-à-dire que, à mon sens, un bon coach, il ne t'accompagne pas que là. Hein. Tu vois, comme je disais, il t'accompagne au niveau du cœur, il t'accompagne au niveau du corps. Et c'est pour ça qu'on amène tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura de la naturopathie. Tu vois, on va très, très loin. Tu vois, on a poussé le bouchon très loin, Maurice. Mais oui, mais parce qu'à un moment donné, si on veut aller vraiment bien, etc., ça passe par tout un ensemble de choses. Il y a plein de choses. C'est pour ça que cette approche holistique, globale de l'humain, elle est très, très importante. Et toi, tu le sais bien, Anne. Hein? Oui, c'est vraiment les bases humaines. C'est comment fonctionne notre énergie, comment est-ce qu'on élève son énergie, comment est-ce qu'on fait la libération émotionnelle. Donc, on va aller à l'origine de ces blessures, les comprendre, mettre des mots dessus. C'est très important de savoir les transmettre. Comment est-ce qu'on gagne en estime, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, c'est comment est-ce qu'on va le transposer avec le coaching, apprendre le coaching, apprendre toutes les méthodes de coaching pour l'utiliser dans une expertise et un talent spécifique que l'on a. Voilà. Et donc, et développer un business avec ça. Après, même si alors, toutes les personnes qui auront envie de développer un business avec ça, c'est génial, mais c'est aussi accessible à toutes les personnes qui ont juste envie de
coach-toi toi-même, d'apprendre à se coacher, d'apprendre des outils pour aller mieux dans leur vie. Puisqu'on le dit, c'est quelque chose d'ouvert. Ça va être vraiment une plateforme à vie avec des entrevues d'experts régulièrement, notre laboratoire d'expérience. En fait, tout ce qu'on va apprendre et découvrir, on va le faire partager au travers de Coach Connecté. Donc, c'est vraiment c'est un truc assez beau, assez grand. On va aussi faire participer voilà, les personnes avec nous. Et il y aura aussi ce côté, tu sais, affiliation que tu connais, mais dans un vrai esprit de partage, tu vois, parce que parfois on propose de l'affiliation, mais les personnes, elles ne touchent pas grand-chose et perdent très vite en motivation. Nous, ce qu'on veut, c'est que presque toutes les personnes gagnent autant que nous. Donc, ça sera un vrai partage. Ça aussi, ça fait partie de nos valeurs et de notre ambition. Donc, voilà un petit peu. Il y a encore beaucoup de choses à en dire, mais on pourrait y rester des heures, donc voilà. Bon, ben, je vois que vous avez bien travaillé. Oui, on est bien. Bon, ben, je suis obligée de mettre fin à cette interview. Hein. Il faut bien qu'on s'arrête à un moment donné. Tu as vu l'heure? Oui, mais ça passe vite. Ça passe vite. Et ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, cette fois, on reste en lien, d'accord? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble. Ça fait super longtemps, tu veux dire. Mais on va surtout se voir après tu vois, moi, je vais avoir envie de bouger, donc on va venir te voir. Ok, avec grand plaisir. Bon, ben, je vous dis à tout bientôt alors et au revoir à tous et merci d'avoir suivi cette Merci. vidéo. À très vite. À très vite.